Aujourd'hui, je vais vous parler de gamme. Encore une vidéo sur les gammes, oui, c'est assez important. Et puis, je voulais vous montrer quelque chose de concret, comment les travailler et comment arriver à la vitesse. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog Les Sons du Piano, un blog qui parle de piano, d'enseignement et de découverte de nouveaux répertoires. Comment arriver à la vitesse? Et je vais le faire sur la gamme la plus facile, qui n'est sûrement pas Do majeur, qui n'est sûrement pas cette gamme qui n'a que des touches blanches. Je vais commencer par la gamme de Si majeur, la gamme la plus facile, la plus confortable pour la main. Donc celle qui a 5 touches noires. Comment est-ce que je vais m'y prendre? Je vais prendre une référence, une pulsation de référence qui sera 60 à la noire, qui correspond au tic-tac du réveil. Donc c'est la vitesse de la seconde. Et ça, je vais le garder en référence intérieurement et je vais commencer à faire des noirs, puis des croches, puis des triolets, puis 4 doubles croches. Voilà. Alors ma référence c'est 60, mais ça pourrait être 80 pour ensuite aller plus vite. Mais là, c'est pour les débuts. Donc quand je vais jouer des noirs, je vais couvrir une octave. Pour 2 croches, je vais faire ça sur 2 octaves. 3 croches en triolet, je vais faire ça sur 3 octaves. Et 4 doubles par temps, je vais faire ça sur 4 octaves. Alors là, c'est qu'une possibilité de faire la gamme. On peut la faire aussi en staccato. On peut faire aussi des rythmes. Ça, c'est très bon quand on veut, par exemple, travailler un trait. Et ça, on peut l'apprendre sur les gammes, mais aussi bien sûr sur les traits des pièces. C'est souvent quand même des classiques qui ont des gammes. Les styles Mozart, les styles Beethoven, Haydn, voilà. Je vais faire très très lentement, je vais garder très longtemps ma première note. Et pendant que je garde cette première note, je vais faire mentalement, je vais faire prévisualiser ce que je vais travailler, ce que je vais jouer très rapidement. Et ça, sur chaque temps. Voilà, ça, il faut faire ce rythme sur 4 octaves. Maintenant, sur 3 octaves, ça va faire... Et on tombe bien sur la valeur longue, sur le Si. Pensez bien à toujours prévoir les notes, c'est-à-dire à mettre les doigts à l'avant. Voilà, toujours penser à placer les doigts à l'avance. Là, évidemment, ça donnera de la fluidité à votre jeu. Et ça se prépare d'abord dans la lenteur. On joue lentement, mais on se prépare vite. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi travailler en sens contraire. Bon, déjà, il faut être à l'aise avec la tonalité, avec le relief du piano. Alors, le sens contraire, il est très très bien. Par exemple, quand on fait la gamme de Do majeur, c'est-à-dire la gamme qu'on pense être la plus facile, bon, ben, on la fait jouer aux élèves, c'est amusant. Mais ça n'apporte pas grand-chose. Effectivement, c'est une gamme qui sera complètement symétrique, avec les pouces, les 2, les 3 en même temps. Mais c'est amusant, c'est tout. Mais quand on fait avec une autre tonalité, on verra que c'est plus compliqué.
Donc c'est plutôt un leurre que de dire que le mouvement contraire c'est plus facile. Ce qu'on peut faire, donc, c'est le mouvement contraire. On peut commencer par du parallèle à l'octave et ensuite on va diversifier, on va se balader comme ça. Je vais vous montrer. C'est amusant, il faut être attentif, mais c'est pas mal pour la coordination mentale et doigts. Et il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, quand on fait les gammes, ça permet de couvrir tout le clavier, et donc des graves aux aigus, ce qu'on appelle les extrêmes du clavier. De plus en plus, je vois des élèves qui se déplacent quand ils vont vers les aigus, ou vers les graves. Voilà. Alors ça, je n'avais encore jamais vu, mais on le voit de plus en plus dans des auditions. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut dire aux élèves. Ils doivent se balancer d'un ischion à l'autre et puis aussi se stabiliser avec les pieds, mais sûrement pas se déplacer. Donc voilà, ça, les gammes, ça permet vraiment d'expérimenter ça. Aussi, ce que je voulais dire, c'est que le bras doit être en face de la main. Si on fait les gammes comme ça en restant comme ça, les doigts, on risque bien de rater les touches. Il faut vraiment être en face, avoir le nez en face de ce qu'on fait. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est à expérimenter, à faire assez souvent. Voilà. C'est tout bête, mais maintenant c'est quelque chose qu'il faut dire. Ce sujet est terminé pour cette vidéo. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le blog, lire l'article sur les gammes. Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est une corvée? Et puis aussi télécharger mes 2 bonus qui sont pour l'un un guide pour les premières leçons de piano et pour l'autre c'est un répertoire pour les élèves qui sont de première, deuxième, troisième année. À bientôt!